La première observation de cette baleine à bosse a été faite au large de Port-Cartier, c'était à la fin du mois de juillet. Puis, elle a été aperçue à nouveau, cette fois au large de Matane, au début du mois d'août. C'est l'observateur de baleines René Roy qui a pris ces images. On voit le dos du mammifère marin qui glisse lentement à la surface. C'est un comportement inhabituel pour cette espèce de rorqual. Sa queue semble tirer un poids, mais aucun cordage ou agrès de pêche n'a été aperçu. La baleine aurait ensuite traversé le Saint-Laurent et a été à nouveau aperçue dans le secteur de Tadoussac samedi et hier. Alors, selon le réseau Urgence mammifères marins, le rorqual à bosse est en mauvaise condition. Il est soit empêtré dans des cordages ou il est blessé et on ignore pour le moment si une intervention est possible. Il y a une équipe du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent qui est sur l'eau à la recherche de l'animal. On a une très bonne collaboration de l'industrie de l'observation ici. C'est eux qui ont rapporté des observations de l'animal samedi et lundi. Hier, nos recherches ont été infructueuses. Alors, on se croise les doigts pour retrouver l'animal, puis peut-être faire quelque chose pour l'aider, selon la situation exacte qu'on pourra découvrir à ce moment-là. Alors au Québec, aucune équipe n'est formée pour intervenir auprès des grands mammifères marins comme ce rorqual à bosse lors de ce type de situation-là. Il faut faire appel à des spécialistes d'autres provinces. C'est aussi des opérations qui sont très délicates, mais pour René Roy, qui a filmé la baleine à bosse en danger, cette forme d'impuissance devant ces situations est frustrante. Je suis resté 1 heure avec cet animal-là. C'est pathétique parce que finalement, on voit un animal souffrir, puis on ne peut pas intervenir. C'est difficile, c'est frustrant. Alors, pas de traces aujourd'hui de ce rorqual à bosse. Il faut dire que les conditions météo et de navigation dans le secteur de Tadoussac n'étaient pas très favorables aux recherches aujourd'hui. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.